Au sommaire de cette édition, la recherche nationale prend un nouvel élan avec la signature d'un accord de coopération entre l'Université de N'Djamena et deux centres de recherche des partenariats promoteurs pour l'avenir du pays. Les églises évangéliques du Tchad célèbrent avec ferveur leur centenaire, un moment de foi intense et de réflexion profonde sur un siècle de présence et d'engagement spirituel et social dans le pays. Bonsoir. Ce matin à N'Djamena, un événement majeur a eu lieu avec la signature d'un protocole tripartite de coopération. Cet accord unit l'Université de N'Djamena, le Centre national de recherche pour le développement et l'Institut de recherche pour le développement. Objectif, poursuivre la coopération entre les institutions de recherche afin de faciliter les échanges entre les Tchadiens. Récit des Boyum Krios et Yankingem Karim. Cette nouvelle étape renforce des liens préexistants, incluant le renouvellement de deux accords cadres intérieurs. Le premier, datant de 2010, concerne la coopération scientifique et technique entre le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Institut de recherche pour le développement. Et le second, c'est la coopération internationale entre le Centre national de recherche et de développement et l'Institut de recherche pour le développement. L'ambition est claire, renforcer le potentiel scientifique et académique du Tchad par la collaboration et la diffusion du savoir. Nous avons reçu plus de 2000 livres en version papier et plus de 300 000 livres en version numérique de l'IRD et acquis un début de formation sur la numérisation des documents. Cette formation prendra fin en février 2026. Actuellement, nous avons scanné plus de 4000 livres et documents. Cette dotation constitue un appui sans précédent pour le CNRD afin de jouer pleinement sa mission en termes de la documentation scientifique. Selon les signataires, ces ambitieux projets visent à faciliter la réception d'ouvrages et de publications scientifiques au sein des universités tchadiennes, contribuant ainsi à l'enrichissement du savoir local et à la promotion de la recherche. Le ministre des Infrastructures, Amir Idriss Kourda, a entamé le 15 janvier une mission de suivi et d'évaluation des projets en cours dans plusieurs localités de la zone méridionale. Sur le terrain, l'état d'avancement des travaux apparaît contrasté. Dans le pôle, nous fait le point. Avant de quitter la capitale, le ministre a marqué un premier arrêt au deuxième rond-point de Walia dans le 9e arrondissement de N'Djamena. Il s'est rendu au point kilométrique 0 du projet d'amélioration de la performance du corridor Rail-Route Douala-N'Djamena, section tchadienne. La délégation s'est ensuite dirigée vers la province du Chariba-Guermi. Première étape, le chantier de la station de paysage de Kalam-Kalam. Sur place, le constat est clair. Les travaux en sont encore à leur début. Autre site visité, le bac de Boussou, d'une capacité de 40 tonnes et financé à hauteur de 1,34 milliard de francs CFA. L'ouvrage devait être livré en 8 mois, un délai largement dépassé. À 86 km de N'Djamena, un tronçon routier de 8 km présente d'importantes dégradations. L'entreprise chargée des travaux s'emploie à raccorder cette section à une partie déjà en phase finale de bitumage. Sous ce soleil de plomb, l'asphalte encore chaud témoin de l'intensité du chantier. Ici, il fait presque 120 degrés, lance un ouvrier mi-sérieux, mi-ironique. Au final, si certains projets sont lancés ou proches de l'achèvement, de nombreux retards persistent. Selon les techniciens, ils sont dus principalement au retard dans le déblocage des financements et aux difficultés d'accès aux terrains destinés aux infrastructures. Créée il y a 3 ans, l'école hébraïque d'Amtiman accueille des enfants non-voyants et des personnes vivant avec un handicap. Installée dans l'enceinte de l'école officielle de Ridina de l'inspection urbaine d'Amtiman, elle compte 3 niveaux d'apprentissage et des enseignants qualifiés. Cette initiative retient aujourd'hui l'attention des autorités éducatives. Dim Tolum Bong Tolum, correspondant à Amtiman, nous fait le point.
Offrir une éducation adaptée aux enfants non-voyants et favoriser leur intégration sociale, tel est l'objectif de l'école hébraïque d'Amtimon. Créé il y a un peu plus de 3 ans, l'établissement compte actuellement 7 élèves encadrés par 3 enseignants dont 2 sont eux-mêmes non-voyants. En mission à Amtimon pour le suivi de la distribution des kits scolaires, le directeur technique de l'enseignement fondamental 1, Dimas Bey Gaou, a effectué une visite dans cette école spécialisée. Les démonstrations, lectures, récitations des poèmes et exercices de calcul ont impressionné la délégation. Les différents niveaux que nous avons rencontrés, il y a le CM, il y a le CE et puis le CP. Cela constitue un véritable défi à relever parce qu'en matière de braille, en matière de non-voyants, c'est des classes spécialisées. Il faudrait des outils spécialisés pour pouvoir renforcer donc cette équipe. C'est une très bonne initiative au niveau d'Amtimon et nous allons porter plus haut ces 3 niveaux qui déjà concurrencent les voyants de façon à ce qu'ils soient encouragés davantage et que l'État puisse fournir des outils nécessaires pour leur formation. Cette visite des autorités éducatives permet de mieux faire connaître l'existence de cette école spécialisée d'Amtimon qui fonctionne depuis 3 ans au sein de l'école officielle de Ridina. Place maintenant à l'actualité en bref, une sélection de Mbaïlassem Emmanuel. Suivez. Le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, président de la République, a accordé ce matin une audience au haut-commissaire du HCR, M. Barham Ahmad Sali, actuellement en mission de travail dans le pays. Cet entretien de haut niveau a permis de passer en revue la situation critique des 1,3 million de réfugiés accueillis à l'est du Tchad, tout en soulignant l'immense défi que représente cette pression migratoire sur les ressources nationales. Face à cette urgence humanitaire, les 2 personnalités ont exploré des pistes de solutions pour renforcer la résilience des populations hautes et garantir une assistance durable. Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, le professeur Abdirahim Awad Ateib, et le maire de la ville de N'Djamena, Sinoussi Hassana Abdoulaye, ont effectué ce vendredi 16 janvier une visite d'inspection sur plusieurs sites d'abattage de la capitale. Cette descente de terrain vise à évaluer les conditions de traitement de la viande et à renforcer les normes d'hygiène dans la filière. Pendant l'inspection, l'édile de la capitale a insisté auprès des responsables techniques sur l'exigence de propreté et l'entretien systématique des installations. Parallèlement, les services vétérinaires ont rappelé la rigueur des contrôles obligatoires avant toute mise sur le marché. Enfin, un drame s'est produit dans la nuit du jeudi 15 janvier 2026 au quartier Matabono, situé dans le 4e arrondissement de la ville d'Abéché. Un incendie d'origine domestique déclenché par un feu provenant de la cuisine a coûté la vie à 3 enfants, plongeant le voisinage dans l'émoi et la consternation. Selon les premières informations recueillies sur place, le feu se serait déclaré alors que les enfants se trouvaient à l'intérieur de l'habitation. Les flammes se sont rapidement propagées, rendant toute tentative de sauvetage difficile. Malgré l'intervention des riverains et l'alerte donnée aux services de secours, les 3 victimes n'ont pas pu être extraites à temps. La communauté sénégalaise musulmane au Tchad a organisé ce vendredi 13 janvier 2026 à N'Djamena une journée de prière et de communion, un moment de recueillement placé sous le signe de la solidarité, de la foi et de l'attachement au Tchad, leur terre d'accueil. Récit de Habiba Anguini et Aliou Badara Thiam. Célébrée depuis 27 ans, cette journée a rassemblé les membres de la diaspora sénégalaise aux côtés de nombreux Tchadiens, dans une atmosphère de ferveur et de fraternité. Au programme, prière collective, lecture du Saint-Coran et invocation dédiée à la paix, à la stabilité et à la cohésion sociale au Tchad. Dans ce lieu de culte, les fidèles se sont unis dans une longue séance de récitation coranique adressant des prières pour le pays qui les accueille depuis plusieurs décennies. Un geste fort de reconnaissance et de communion spirituelle. Le Coran qu'on a fait ce matin, on a dédié ça à
tous les Tchadiens et au Tchad, que la paix soit avec nous. On demande Afé, on demande la paix, on demande tout ça aux Tchadiens. On a fait la prière pour tous les Tchadiens. La cérémonie s'est achevée par un moment de partage convivial autour d'un repas fraternel, suivi des prières personnelles dans une ambiance marquée par la sérénité et l'émotion. Le lycée-collège évangélique a accueilli une célébration historique, le centenaire des églises évangéliques du Tchad. Placé sous le thème « Église évangélique du Tchad, 100 ans de marche avec Dieu, bilan et perspective », cette commémoration rassemble des fidèles venus de toutes les régions du pays pour marquer un siècle de présence et d'engagement spirituel et social. Reportage signé Noudjimadi Perline et Yankingem Karine. Dans la cour du collège, l'ambiance est à la fête. Chants, danse, prières et louanges rythment ces moments de reconnaissance pour la fidélité divine. Pour les organisateurs, ce centenaire est un cadre de communion, de dialogue et de réflexion. Il permet d'évaluer le chemin parcouru tout en posant les bases de l'avenir. Pendant 5 jours, plusieurs thématiques sont au cœur des échanges. La croissance de l'Église évangélique du Tchad, sa contribution au développement historique du pays et les défis de la nouvelle génération à l'aube du 2e centenaire. C'est un grand privilège pour moi d'assister vivant pour ce moment. Je ne suis pas sûr d'assister encore aux autres 100 ans qui arrivent, mais c'est déjà une joie, une très grande joie pour moi. Notre prière est que le 2e centenaire que nous venons de commencer puisse être agréable dans notre comportement et nous devons nous démontrer en tant qu'hommes de Dieu, en tant que chrétiens vivant dans ce monde. Et nous devons être lumière pour ce monde, pour éclairer le monde. Ce qui m'a impressionné, c'est un peu l'histoire de l'EET que nous avons ignoré beaucoup d'années. Durant ces centenaires, j'ai vraiment reçu l'historique au complet. Voilà, donc depuis les 100 ans, qui était le premier missionnaire, lesquels qui se sont succédés pour mettre en place les institutions de l'Église évangélique du Tchad. Au-delà des temps de culte, des stands d'exposition proposent Bible, ouvrages et littérature chrétienne, offrant aux fidèles un espace de formation et d'édification. Depuis 100 ans, l'Église évangélique du Tchad a marqué de son empreinte à travers la création d'écoles, d'hôpitaux et de centres de santé, contribuant durablement au développement du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tchad Info, l'information continue.